ce que tu es, reçois la gloire. Donc, la leçon 1, nous allons aussi lancer votre premier pas vers un nouveau personnage. Est-ce que tu sais, je n'ai pas envie de cocher, parce que est-ce que tu sais, quand tu fais un pas vers Jésus, tu deviens un autre être humain et tu as une nouvelle personnalité. Amen. C'est merveilleux. Votre premier pas, je veux dire, vous ne pouvez pas prêcher parce que tout est tellement bien que je risque de prêcher seulement. Amen. Toi qui lis, et donc votre premier pas, leçon 1 vers un nouveau personnage. Amen. Tu sais, le personnage dans le cinéma, dans le film, tu es acteur ou actrice d'un film. Et donc, un nouveau personnage, ça veut dire tu deviens une nouvelle personne. Tu as un nouveau nom, un nouveau manteau, tu deviens un autre personnage que l'ancien personne. Amen. Donc, votre premier pas vers un nouveau personnage commence par votre acceptation de votre Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est simple que parfois beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont eu alors qu'ils n'ont pas encore commencé. C'est très fort cette parole. C'est si simple que parfois beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont eu alors qu'ils n'ont pas encore commencé. Tu peux croire que tu connais alors que c'est là où mon pasteur me disait en Afrique, c'est là où peut-être que tu commences à apprendre encore. C'est que tu connais encore bien quand tu dis que tu connais. Quand quelqu'un qui connaît va arriver, tu vas voir que tu es zéro, comme l'ensemble dans les mathématiques, l'ensemble guide. Parce que je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. J'apprécierais vraiment que vous commenciez ici. Donc Jésus signifie simplement que Jéhovah sauve du péché et des conséquences. Amen. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Nous sommes tous nés dans le péché et le péché nous a séparés de la vie, de l'amour et de la lumière de Dieu. Toi qui viens de pécher, qui pêches, Jésus nous a rappelé à l'ordre de se laver. Parce qu'il veut repartir à zéro avec toi. Et dans Matthieu 1, 21, nous sommes tous nés dans le péché et cela nous a séparés, Adam et Ève, de l'amour de la lumière de Dieu. C'est pourquoi nous voyons la mort, la haine et les ténèbres autour de nous. Jésus est venu comme vie, amour et lumière. Quand vous le recevez dans votre cœur, il vous donne sa vie et prend possession de la vôtre. Alléluia, il y a quelqu'un qui entend ça quelque part. Nous n'avons pas vraiment de vie avant de venir à lui. De toute façon, ce qu'on avait, c'était la mort. Il le prend et il nous donne la vie. Le contraire de la mort, c'est la vie. Alléluia. Jean 14, 6. J'aime alors. Il remplit nos cœurs de son amour. C'est pourquoi vous pouvez aimer sans programme. Comme maman aime sans programme. Je demande à Dieu de diminuer ce qu'il faut diminuer. Alléluia. On n'a pas besoin de programmer l'amour. Alléluia. Et on peut l'arrêter, bien sûr. Si on voit que l'amour que nous choisissons de donner nous amène à la mort, nous pouvions l'arrêter. Alléluia. Amen. Sans programme. Les impies ne t'aimeront que s'ils peuvent coucher avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Les impies ne t'aimeront que s'ils peuvent coucher avec toi. Est-ce que vous entendez ça? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Mais cet amour dont Jésus inonde nos cœurs n'a pas d'agenda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Il est inconditionnel. Alors, c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment. Très fort. Romains 5, 5. Ça accompagne avec les versets. Puis il éclaire nos vies de sa lumière. Sa lumière chasse les ténèbres qui nous avaient gardés dans l'obscurité. De ceux qui devraient nous aider. Jean 8, 12. Pour aujourd'hui, je veux juste que tu pries à voix haute cette simple prière. Jésus, je crois, Jésus,
Je crois en mon cœur que tu es mon sauveur. Tu prends ma vie et en échange, je reçois ta vie, je te remets toute la haine et l'amertume de mon cœur envers tous les hommes de ma vie qui m'ont déçu et m'ont laissé briser et ont détruit ma vie. Je leur pardonne du fin fond de mon cœur. Je veux demander, Seigneur Jésus-Christ, de me pardonner aussi pour tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. Je reçois ton amour dans mon âme, naître en ce moment pour me guider dans toute la vie. Ben bon, prions maintenant, prions cette prière. Bien-aimés, prions cette prière. Amen. Prions cette prière. S'il vous plaît, à haute voix. Amen. Amen. Jésus, je crois à mon cœur que tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Allons tous ensemble. Tu prends ma vie et en échange, je reçois ta vie. Je te remets toute la haine et l'amertume de mon cœur envers tous les hommes de ma vie qui m'ont déçu et m'ont laissé briser et ont détruit ma vie. Je leur pardonne du fond du cœur. Je vous demande, Seigneur Jésus-Christ, de me pardonner aussi pour tous mes péchés, mon Seigneur. Lave-moi avec ton précieux sang. Je reçois ton amour dans mon être en ce moment pour me guider dans toute la vérité. Que ma vie à partir de ce jour, à cette date du 19 janvier 2019, sois un vrai reflet de ton amour. Alléluia. Mon Seigneur Jésus-Christ, tu es la lumière de ma vie. Je te donne l'ancienne permission d'inonder ma vie de ta lumière pour qu'aucune obscurité ne survive dans mon monde, dans mon cœur, dans ma vie. Merci mon Seigneur Jésus-Christ. Tu es ma vie. Tu es mon amour. Tu es ma lumière. Je ne marcherai plus jamais dans les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Sois béni. Jean 11, 9 à 10. Jean 11, 9 à 10. La prière est finie. Jean 11, 9 à 10. Les cours continuent. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour? Celui qui marche dans la journée ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a point de lumière en lui, car la lumière lui manque. Amen. Jésus répondit, Jean 11, 9 à 10 du jour, il y a 12 heures de lumière du jour chaque jour. Et à chaque heure, un homme peut marcher en sécurité et n'est pas trébuché. Le 10. Ce n'est que la nuit qu'il y a danger d'un faux pas à cause de l'obscurité. Pour 2. On a fini le 1 pour 2, leçon 2. Tu peux noter leçon 2. Passons maintenant à la deuxième étape. Cette phase de votre vie vous aidera à vous redécouvrir vous-même dans le plan de Dieu.
Est-ce que n'est-ce pas merveilleux que tu te recouvres dans le plan de Dieu? Amen. Merci Seigneur. Et donc, quand vous tenez devant votre miroir, que voyez-vous? Point de suspension. J'ai demandé ce que vous voyez. Par qui? Ce que nous sommes est le résultat de paroles prononcées au cours de notre vie pendant un certain temps. Si pendant votre enfance, tous les mots que vous avez entendus étaient des mots négatifs, ils ont la capacité de faire votre vie une misère. Et nous le refusons sur nous au nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux. De faire de votre vie une misère. Et donc, c'est pourquoi votre premier pas est si puissant, parce que juste cette confession de votre foi dans l'œuvre achevée du Christ change votre condition spirituelle pour le reste de votre vie. Romains 19 à 10. Amen. Laissez-moi vous ramener au début. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Dieu est la parole. Comme Jean 1 le dit, Dieu est la parole. Il crée avec des mots. Jean 1, 1 à 3. C'est pourquoi nous sommes gouvernés par les mots. Nous sommes façonnés par les mots. Il y a deux systèmes qui ont la capacité de façonner votre vie avec des mots. Dans Genèse 3, écrit Genèse 3, nous voyons le serpent utiliser des mots pour façonner l'esprit de la femme et finalement la chute de l'homme. Ainsi, les mots peuvent mener à votre chute et les mots peuvent mener à votre ascension. L'homme est tombé en Genèse 3 parce qu'il a écouté les paroles du serpent au lieu de suivre les paroles de Dieu. Alléluia. Genèse 2. Est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes ce que Dieu te dit, la parole que Dieu maman peut-être te dit, ou tu écoutes la séduction qui sort de la bouche du serpent, où tu pourrais sursauter que ça soit fait quand même en enfer comme j'avais vu les autres. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et dans la mienne, amen. Et dans cette histoire, il y a écrit, je pose au nom de Jésus, que Dieu soit vraiment le roi de notre vie et qu'il soit la rétribution de notre vie, les colonnes de feu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, pour cette deuxième étape, je veux que tu fasses quelque chose de très puissant. Je veux que vous preniez la décision d'écouter la parole de Dieu et de suivre sa parole, peu importe ce que vous voyez. Ressentez ou avez connu. Ressentez ou avez connu. Je veux que vous priez cette simple prière d'engagement à haute voix. Nous revenons sur la prière. Amen. Amen. Prions avec tout notre cœur et sincèrement, bien-aimés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de tout mon cœur d'écouter ta parole et de suivre ta parole. Parce que tu es mon Seigneur et Maître. Je décide aujourd'hui d'obéir à ta parole, quelle que soit ma situation. Vous êtes la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Et dis, mon état est un mensonge. Je crois que ta parole, sur ce que ma situation me dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi à tenir ce langage. Je choisis de suivre la parole de Dieu de tout mon cœur et de toute ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ne dis pas valider. Amen. Il faut le dire avec acharnement. S'il te plaît, sur la base de cet engagement, je veux te demander de prendre du temps.
chaque jour pour écouter Dieu te parler en lisant la Bible. Vous pouvez le faire le matin, midi, soir, comme tu veux. Selon Josué 1:8. Josué 1:8. Amen. Amen. Je te demande de regarder les épîtres de Paul aux Romains et pendant que tu lis, souligner chaque écriture qui te dit qui vous êtes en Christ. Amen. 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 Viens au milieu, non, ma fille. Là-bas, c'est dangereux, il y a une chaise derrière. Ou bien. Donc, je vois seulement. Pendant que tu liras, souligne chaque écriture qui vous dit qui vous êtes en Christ. L'épître aux Romains. Amen. Quand vous lisez ce verset, arrêtez-vous là et méditez-le. Amen. Personnalisez-le. Tu sais comment tu personnalises les choses. Vous êtes jeune. Amen. Personnalisez-les, parlez-en sur votre vie. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Voyez-vous en fonction de ce que Jésus-Christ a fait pour que vous ayez l'air. Est-ce que vous entendez ça? Alléluia. Pensez, bien-aimés, bien-aimés, et voyez-vous en fonction de ce que Jésus-Christ a fait pour que vous ayez de l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Amen. Leçon 3. Amen. Leçon 3 maintenant. Dans cette troisième étape, je veux que nous examinions le cours de la vie. Combien vous placeriez-vous si vous étiez en solde? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Combien placerez-vous, bien-aimé, très fort, si vous étiez en solde? Combien peut coûter le prix de toi? Quel est votre prix? Point de suspension. Vous voyez, c'est le prix qui décide du prix de n'importe quoi ou de n'importe qui. Quel est votre prix? Point de suspension. Placez-vous devant votre miroir et regardez-vous bien de la tête aux pieds. Évaluez-vous. Quelle est votre estimation? Combien valez-vous? De quoi êtes-vous digne? Mon Dieu, trop fort. Qu'est-ce que tu mérites? Parce que tu désires, mais c'est ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu mérites? Pas ce que tu désires, mais ce que tu mérites. Prenez votre carnet de voyage où vous pouvez en créer un dans votre ordinateur, un cahier de voyage. Écrivez en caractère gras votre valeur, votre prix, et que vous valiez, ce que vous valiez, c'est donc vous êtes digne et ce que vous méritez. Notez-le et examinez-le de près pendant les 2 prochains jours que nous allons passer ici. Matthieu 10, 31. Matthieu 10, 31 et Matthieu 16, 26. Marc 8, 36. Luc 9, 21 et le 12, 7. Amen. Un scientifique a fait une découverte il y a quelques années sur le corps humain. Cette chair que nous avons revêtue, ils ont découvert que chaque livre de notre chair contient un besoin précieux pour fabriquer des bombes atomiques. Ils l'appellent l'atome, comme l'atome dans le jardin. Alléluia. Ceux qui ont poussé les études plus loin pour comprendre ce que c'est que l'atome, tu peux regarder dans le dictionnaire aussi. Amen. Donc, l'atome, tu peux le regarder dans le dictionnaire. Et donc, nous voyons maintenant que vraiment, bien aimé, le coût de chaque livre de chair humain a été évalué à 156 millions de dollars. Combien pensez-vous, chérie, et multipliez
multipliez maintenant votre poids par 156 millions de dollars et vous verrez combien coûte votre chair. Pensez à ceci, votre valeur vaut beaucoup plus que vous ne le pensiez. Il y a quelqu'un qui m'entend. Je le souhaite que la personne qui te dit que tu n'es rien, tu es l'ensemble vide comme dans les mathématiques, que tu penses pour faire de cela quelque chose de vital dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça nous parle. C'est ça l'instruction est bien. Ils ont découvert que l'énergie générée dans le corps humain grâce aux nombreuses activités qui s'y déroulent peut alimenter une grande nation industrielle comme le Japon pendant 2 semaines. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est le coût de l'électricité qui est utilisée au Japon. Mais vous pouvez imaginer qu'il doit être de plusieurs millions de dollars par jour. Donc si vous allez être utilisé comme une centrale électrique pour alimenter la nation du Japon, vous pouvez imaginer quel serait votre prix. Maintenant, vous pouvez voir que c'est à quoi le système vous a réduit est en effet bien loin de votre valeur hier. Vous avez été si peu changé que vous passez votre vie à travailler comme si, avec votre travail, vous remerciez le système de vous avoir montré sa valeur. Maintenant, vous voyez que vous êtes vraiment exploité par ceci. Je veux vous provoquer à poser le pied sur le sol et à dire cassez, c'est assez. Je refuse d'être utilisé, maltraité, rejeté, comme en ce moment, Seigneur, alors que je fais tant d'investissements qu'on devrait me vénérer, pardon, oui, vous êtes censé être célébré par le système pour les valeurs que vous le rendez. Je le proclame, ainsi soit fait pour Maman Sarah et pour Christine et Sonia et pour ma propre famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chacun proclame pour soi. Là-bas en haut, chacun rendra les comptes pour soi. Et prière montera que pour soi. Amen. On dit que si votre cerveau était un ordinateur, vous auriez besoin de toutes les eaux des chutes du Niagara pour le refroidir au Nigeria. Je pense bien. Je me suis rendu aux chutes de Niagara individuellement et je peux imaginer que si vous avez besoin de toutes ces eaux, je pense que c'est là-bas. Pour rafraîchir votre cerveau doit être une machine miracle qui fait tant de choses et qui a la capacité, alléluia, qui a la capacité, bien aimé, de rendre votre monde meilleur. Alléluia. Regarde-toi devant ton miroir, tu vois pourquoi tu as parfois l'impression que tu vas exploser. Parfois, on a l'impression de ne plus pouvoir supporter la vie, c'est à cause de la quantité d'énergie que vous produisez qui n'est pas correctement canalisée. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et puis que cela, vous ne voyez pas les résultats énormes que vous êtes censé produire. Mais tout cela a changé. Dites-vous, je change ma capacité de production, je change mon monde, je verrai dorénavant d'énormes résultats au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Votre vraie valeur n'est pas basée sur ce que vous faites ou ce que vous avez, que les gens peuvent voir et évaluer. Votre vraie valeur est enracinée en vous-même. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. C'est vous qui produisez votre valeur en vous-même. Et enracinée en vous-même dans la personne et l'exécution de Jésus-Christ qui vit en vous. Amen. Il est venu au monde à cause de toi. Oui, si vous étiez le seul sur la terre, il sera encore venu. Aurait souffert comme il a fait.
serait la mort et ressuscité juste pour vous voir devenir tout ce que Dieu a voulu que vous deveniez dans cette vie et la vie après maintenant. Tu es si digne qu'il n'a pas changé d'avis au jardin de Gethsémani. Tu sais bien que Matthieu 26, il n'a pas changé d'avis au jardin de Gethsémani. Heureusement, au nom de Jésus, amen. Il aurait pu le faire, mais quand il a pensé à vous, il a continué, quand la sueur s'est transformée en rouleau de sang, à faire le grand échange. Maintenant, pensez-vous qu'il est allé si loin pour vous perdre à d'autres choses? C'est pas possible. Il sait que tu en vaux la peine, tu le mérites, tu es digne de tout ce qu'il a fait. Tu es digne de tout ce qu'il est mort pour que tu puisses devenir et savoir. La grande question est, allez-vous le décevoir en vous régnant vous-même ou en vous privant de tout ce qu'il a payé? Je le refuse pour mes enfants, Christ-Aimé et Sonia, pour ma famille, pour moi. Je refuse de régner Jésus par quels que soient les actes, les situations, l'amour que je tiens pour moi, que ce soit pour quiconque. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, je reviendrai avec lui pour l'éternité. Je jugerai les 12 tribus d'Israël avec les anges, moi, mes enfants, ma famille, avec Jésus ensemble. Les couronnés de grâce qui persévéreront si possible au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que les coups vous plaît? C'est très fort ce profond. Ah, quelle histoire. Est-ce que les coups vous plaisent? Quelle histoire. C'est très fort ce. Les chants que les coups vous plaisent, le Seigneur a révélé que vous ne venez plus ici comme les passants. Je vous parlerai à huis clos. Amen. Il est venu au monde à cause de toi, oui. Et oui, si tu étais seul, il ferait pareil. Priez cette prière simple à haute voix. Nous ne parlons pas de prière. C'est bien que les coups, à chaque fois qu'on prie pour dire à Dieu, on va faire. Fais l'alliance avec Dieu. Amen. Prions cette prière à haute voix. Mon Seigneur et notre Jésus-Christ. Merci pour ce que tu avais fait pour moi sur la croix. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. J'ai choisi de vivre aujourd'hui. Je refuse de mourir de la mort qu'on souhaite pour moi, de la mort prématurée. Je choisis de vivre. Seigneur Jésus, tu es devenu pauvre pour que je puisse être riche. Je choisis d'être riche à partir d'aujourd'hui. Je refuse d'être pauvre. Je refuse la pauvreté qu'on me distribue. Je choisis d'être très riche pour être un témoin vivant de toi. Seigneur Jésus, jusqu'à l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de mon passé. Je refuse d'être prise en otage par mon passé, par quiconque. Je choisis ta vie, ton amour, ta lumière. Je choisis de marcher dans la lumière, ta lumière. À partir de ce jour, plus de ténèbres dans ma vie. Je marche dans la lumière de la parole de Dieu. Pour moi, j'ai l'amour du Christ répandu dans mon cœur que j'aime sans agenda. L'amour que Dieu choisit de me faire aimer. J'aime et je suis aimé des gens sans frais cachés au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime pour toujours.
quatrième leçon. Leçon 4. Sur cette étape du quatrième étape, leçon 4, quatrième étape, nous allons considérer une question très importante. Qui est votre Père? Qui est votre Père? En 1 Samuel 17, 55 à 58. 1 Samuel 17, 55 à 58. Nous trouvons le roi Saül interrogé sur David. De qui est ce fils? C'est la même chose comme si on demandait qui est ton père. De quoi s'affirme bien loin. La réponse à cette question résoudra beaucoup de problèmes dans votre vie aujourd'hui. Laissez-moi vous demander qui est votre père. Qui est votre père, bien-aimé? Le mot hébreu pour père est le mot ab, ab. Et en arménien, la langue de Jésus, arménien et hébreu, je t'avais dit Abba, c'est Abba, comme c'est écrit à la Bible, Abba, Père. Et en grec, c'est Pater. Que signifie-t-il? L'origine de la parole hébraïque est de montrer de la bonté, montrer de la bonté. Donc un père est celui qui fait preuve de gentillesse, comme la maman, comme Jésus envers nous. Cela signifie plusieurs choses. Un ancêtre ou un patriarche, c'est plutôt le cœur ou la source. Deutéronome 32, 6. Amen. Deutéronome 32, 6. Romains 9, 5. 2. Un protecteur. Le Père, c'est un protecteur. C'est lui qui protège et sécurise. Psaume 68, 5. 3. Un fournisseur. Celui qui répond aux besoins. Matthieu 7, 9 à 11. Amen. Celui qui remplit nos besoins, qui fournit nos besoins, c'est un fournisseur, le Père. Surtout Jésus-Christ. Matthieu 7, 9 à 11. Un Père est celui qui nourrit, protège et soutient. Éphésiens 6, 4. Un Père est celui qui a insufflé son propre esprit aux autres. Tu ressembles à ton Père. Chaque enfant porte en lui la constitution génétique de son Père qui le fait rassembler. Qui le fait ressembler. Pardon. Rassembler, c'est unir. Ressembler, c'est ressembler à Jésus. Amen. Tu me fais comprendre. Et donc, voilà ce que nous disons. Le Père est celui qui nourrit, protège et soutient. Éphésiens 6, 4. Un Père est celui qui a insufflé son propre esprit aux autres, comme le Seigneur a fait. Pour donner la vie au jardin de l'Éden. Amen. Souffler sur la côte d'Adam, prendre pour former Ève. Amen. Tu ressembles à ton Père, comme je dis que les enfants spirituels ressemblent à Maman Sarah. Amen. Et nous connaissons très bien ce que le génétique peut faire. Nous ressemblons à notre Père Christ. Chaque enfant porte en lui la constitution génétique de son Père qui le fait ressembler. Nous portons la constitution génétique de Jésus et nous devons atteindre la croissance spirituelle, la maturité spirituelle afin d'atteindre la statue parfaite de Christ. Amen. Naturellement, personne ne naît sans Père. Julie n'est pas là. Personne ne naît sans Père. Amen. Parce qu'il y a toujours le Père et la Mère qui s'unissent pour faire un enfant. Amen. Et donc, vous avez un Père naturel. Il y a de bonnes qualités, comme les jumelles sans grossesse, mais qui ne sont pas des enfants naturels. Amen. Mais qui sont les jumelles que Dieu a données sans grossesse. Je crois que ça va durer encore longtemps. Amen. Comme les enfants adoptifs, elles sont. Parce que le Seigneur me l'a dit. Amen. Je crois encore être mes jumelles sans grossesse pendant longtemps, je le passe. Et je le souhaite. Parce qu'on ne délie pas l'alliance que Dieu a déliée. Amen. Il y a de bonnes qualités qui vont
de ton père à toi, dont Julie n'était pas là. Donc un père est celui qui nourrit, protège, soutient. Ephésiens 6:4. Un père est celui qui a insufflé son propre esprit aux autres. Tu ressembles à ton père. Chaque enfant porte en lui la constitution génétique de son père. Tu le fais ressembler. Amen. Ressembler, pas rassembler, mais ressembler. Amen. Naturellement, personne ne naît sans père. Donc, vous avez un père naturel. Il y a de bonnes qualités qui vont de ton père à toi. Il y a des traits génétiques qui vous relient à votre père naturel. Si je parle à la préfecture et dis c'est ou quelque part c'est mes enfants d'entrailles, je ne peux pas mentir comme ça parce que dans ma gêne, on verra qu'ils ne sortent pas de là comme Sonia et Christ aimé, mais que j'ai adopté selon Jésus-Christ. Amen. Et donc maintenant, il y a des traits génétiques qui vous relient à votre père naturel s'ils sont bons. Connectez-vous avec eux et laissez-leur influencer votre vie. Parce qu'un père est celui qui influence votre vie en occupant une position de conseil, de soin et de contrôle. Enfin, mon papa aussi, au nom de Jésus, amen. Les pères qui n'assument pas, qui l'assument, les mères assument au nom de Jésus de Nazareth. Les mamans spirituelles, papas spirituels, comme on assume au nom de Jésus. J'assume même plus que les rôles des pères, même des mères, mais ça ne me gêne pas Jésus. Tout est en fait. Je respecte ce que tu me dis de faire. Amen. Et donc, au-delà de ton père naturel, tu as un père en Dieu, ton créateur. Ton père naturel est censé te donner une meilleure image de la paternité de Dieu. Papa m'a donné ça. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas cela et c'est pourquoi nous devenons si disjoints et dysfonctionnels d'une manière que nous ne comprenons pas. Ceci étant votre cas, vous pouvez estiper votre vie de votre père biologique et lier votre vie à la paternité de Dieu. Alléluia. Je le proclame qu'ainsi soit fait dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ça me relie à la paternité naturelle à celui de Jésus. Tu ne serais jamais déçu et ça serait pour maintenant qui contrôlera ta vie jusqu'à l'éternité au nom de Jésus. Et c'est avec lui que tu vivras éternellement. Merci pour les programmes. Quelle thérapie, Papa Maria. Dieu est votre Père. Je t'ai demandé qui était ton Père. Tu n'as rien dit. Jésus est mon Père à ta paix. Et ton Père aussi. Amen. Le Père de Christ est Sonia, ma mère, ma famille, ma mère, même pas de la volée de gloire. Le volet de gloire au nom de Jésus. Amen. Et donc, il t'a rendu complet. L'homme complet est un homme et une femme. Genèse 1, 27. Il y a un mâle pour chaque femelle. Maintenant, pour ton mari, nos maris demandons, proclamons cette parole. Alléluia. Genèse 1, verset tous les célibataires. Il y a chaque mâle pour chaque femelle. Il y a chaque femelle pour chaque mâle. Il y a chaque côte de chaque Adam, de chaque Ève qui a été créé. J'appelle à ma côte de se relier à moi. Je dévoile tout le voile sur ma côte, sur mon mâle, le mâle de Sonia, de tous les célibataires, de ma famille, de grenier de gloire. Et je leur propulse sur le bien, sur le visible à notre côte. Je leur redis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Genèse 1, 26, on parle par ici sans verset. Et ici, c'est celui de Genèse 1, 27, nous parlons. Tu peux commencer verset à verset. Il y a un mâle pour chaque femelle parce que nous voyons que quand l'arche de Noé, quand l'arche des animaux, il a fait entrer les animaux. Est-ce qu'il a fait entrer que les femelles? Est-ce qu'il a fait entrer que les mâles? Il a fait entrer les mâles et les femelles. À peine à ce qui manque, ça vient se planter là et là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est la parole. Alléluia, papa. Alléluia. Dieu est votre Père. Il est votre Père. Il t'a fait ou conçu à son image et pour lui ressembler. Je te dis Genèse 1, 26. Et il y a un mâle pour chaque femelle. C'est pourquoi une aide, comme Jésus m'a dit, tu veux une aide, ma fille, moi non. J'ai dit qu'une aide.
C'est après que j'ai même vu dans la Bible que l'aide c'est un homme. Parce que moi, pour moi, tout c'est lui. Tout seulement. Vaut mieux alors avoir le premier homme Jésus, première femme Jésus et avoir physique après. Et tu serais bien ainsi. Amen. Avec lui, c'est toute l'assurance. Parce que l'homme, c'est Genèse 6. Il va toujours te trahir. Mais en t'asseyant en Jésus en premier, tu es sûr d'arriver au bout. Amen. Parce qu'il n'y a pas de divorce avec lui. Amen. Donc, c'est pourquoi vous trouverez les lettres mâles en femelle, en anglais mâle et femelle. Vous trouverez les lettres qui, là en elle. Vous trouverez le besoin de toujours vouloir vous connecter avec votre partenaire dans le lien de l'amour. Parce qu'il a dit bien au jardin, la femme est née pour aimer son mari, pas pour aimer l'influent, pas pour aimer n'importe qui. La femme, même l'homme, vous les fils, c'est pour aimer la personne que Dieu t'a destinée à aimer. Alléluia. Il ne faut pas gaspiller ton amour. Amen. Tu risques d'avoir la personne qu'il faut, tu n'es plus bien à lui donner ou à la donner. Parce que ça peut être femme ou un homme. Amen. Je parle d'un cas général entre guillemets. Et donc, amen, nous y sommes. Vous trouverez vos lettres, donc, là en elle. Vous trouverez le besoin de toujours vouloir vous connecter avec vos partenaires dans le lien de l'amour. On ne parle pas de partenaires copinage, il n'y a pas ça à la grande loi. On parle du mari que maman a pris, moi et toi. Jésus dit c'est ton mari, c'est ta femme, il y a quelqu'un quelque part. Nous ne validons pas les arrangements ici, nulle part. Les arrangements, nous ne validons pas. Pour le travail, tu viens, comme j'ai fait avec le fils Élie, on prie, tu as un travail, tu as tes papiers, ta régularisation, tout. Le code qu'il a eu, le permis bientôt qu'il va avoir, où il a déjà même eu, où il y a son permis. Nous ici on n'arrange pas. Nous on va devant notre Père pour demander la provision et la provision du nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'arrangement, c'est la couronne de gloire, on va au trône de grâce. Et si c'est validé, on écarte la légalité. Personne n'a le droit de te torpiller, non, on n'accepte pas ça. C'est un péché, parce que nous péchons en pensée, par option et par omission. La façon que me caresse, souvent on ne veut pas ça à la couronne de gloire. On veut que Jésus seul te caresse. Et tu déclares que je négative toutes les envies sur moi, tout ce qui active des envies en moi pour pécher au nom de Jésus. Seigneur, mets-le en magasin. Quand tu me donnerais mon Adam, mon aide, ma femelle, mon mâle, tu reconnecteras ces branches d'envie là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous le dis toujours. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Vous trouverez le besoin de toujours vouloir, mais il faut que ça soit en Christ. On était à deuxième, troisième. Il vous a béni avec tous ceux dont vous auriez toujours besoin pour fonctionner au minimum ici sur terre. Genèse 1, 28. Le mot béni signifie habilité. Amen. On dit tu as habilité de conduire, pas inapte comme ils me mettent, je refuse au nom de Jésus. Amabilité, ça veut dire que tu as la capacité de conduire. Le soin, l'amabilité de conduire. Le mot béni signifie signifie habilité. Donc tu as habilité. Tu vois, habilité de conduire. Pardon, pas habilité. Donc j'ai habilité de conduire. Donc habilité. Je le proclame et je le fais au nom de Jésus. Tu as habilité, ça veut dire que tu habites. Tu habites de le faire. Donc habilité à prospérer ou à réussir. Je déclare que mon âme, mon esprit prospère à tout égard, prospère l'état de mon âme, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je réussis au nom de Jésus de Nazareth et mes enfants. Amen. Avec ce qu'il vous a donné. Tout cela réussit avec tout ce que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas échouer ou fonctionner moins. Vous avez été conçu pour fonctionner à pleine capacité. Je ne fonctionnerai plus jamais à la moindre, à la lenteté, ni pendant l'adoration, ni dans tout ce que Dieu m'a vraiment mandaté pour faire. Je serai à temps plein, en habilité à fonctionner au complet, parce qu'il m'a donné la réussite, le fonctionnement complet et la réussite
s'il complaît au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On est à 2, la deuxième. Amen. Amen. Merci. Amen. Nous sommes toujours, nous suivons toujours. Nous, on est au troisième, bien aimé. Là, on est au troisième. Votre fonctionnalité est dans 5 domaines. Premièrement, porter du fruit. Je vous ai parlé de la croissance tout à l'heure. Vous devez porter du fruit. Je vous ai dit, depuis que tu as la parole de Dieu, combien de fruits tu peux avoir 5. Les fruits sont le résultat des graines semées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Quand on plante une graine, on s'attend à une récolte. J'ai cultivé en Afrique. Plantez les graines de sa parole dans votre vie, mariage, affaires, famille, etc. En parlant la parole en eux, à quoi vous attendez-vous lorsque vous plantez une graine? Récolter. Alors, quel genre de récolte attendez-vous récolter? D'après le type de graine que vous semez, quelle graine semez-vous? Parce qu'il faut semer la bonne pour récolter la bonne. Alléluia. Regarde ton corps. Quelle sorte de graine as-tu semé? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Regarde ton corps, ton comportement. Quelle graine tu as semé? Quelle graine semez-vous? Regarde ton corps. Quelle sorte de graine as-tu semé? Si elles ont été de mauvaises graines, avec votre bouche, enlevez-les. Ensuite, commencez à partir de ce moment à planter des sortes de graines que vous voulez voir produire, des sortes de récoltes que vous voulez voir. Alléluia. Éternel, je proclame, je décrète sur Christ de mes Sonia, sur ma vie, la vie de maman et de toute la famille, que les bonnes graines que je sème au travers de la prière produiront les bons fruits au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Nous moissonnerons les bonnes moissons et les couronner de gloire fidèles au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. 2. Premièrement, porter du fruit. Et 2, multiplier. À 45, comme elle dit. À 45, s'il vous plaît. Ah, merci. 2, multiplier, c'est augmenter. Multiplier, c'est fructifier. Amen. Ne vous y trompez pas. Dieu veut que vous augmentiez. La parole s'étend dans tous les domaines de votre vie. Voir l'augmentation dans tous les domaines de votre vie. Les rêves augmentent. Parlez davantage. J'ai dit qu'un homme sans vision, sans bébé, sans des visions. Tu es quelqu'un, un cadavre ambulant. Si tu ne vois pas ce qui va t'arriver demain, même au ministère, dans ta famille, dans ton avenir, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alléluia. Commencez donc multiplier. La parole s'étend dans tous les domaines de votre vie. Je vous ai tout dit, c'est la parole. Voir l'augmentation dans tous les domaines de votre vie. Les rêves augmentent. Les rêves perdent aussi ce que tu rêves faire. Et ça se réalise. D'ailleurs, il ne suffit pas de lever 24 heures sur 24. Je veux la plus belle femme, le plus bel homme. Déjà, prépare ce que ta bouche appelle dans la parole. Ça va t'amener cela. Parce qu'il faut que ce qui vient reflète ce que tu vis. Dans ton corps, dans ton âme, alléluia, amen. Et donc, c'est dans tous les domaines de ta vie, voir l'augmentation dans tous les domaines de votre vie, les rêves sont mal parlés davantage parce que c'est la bénédiction de Dieu sur votre vie, amen. C'est le 2, le 3. Reprovisionner la terre. Si votre compte est en panne ou épuisé, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Il y a quelqu'un quelque part. Seigneur, je veux voir que mon permis soit validé au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, je veux voir Christ aimer elle seule du pouvoir. Tu as promis qu'il soit, disant, je te donnerai un garçon qui dépassera 10 enfants au nom de Jésus de Nazareth, 10 garçons. Que cette parole soit bien dans sa vie. J'appelle à l'approvisionnement, au vivant, au bien de cette parole. Et Sonia, la base de miséricorde, un ministère pastoral, un appel pastoral, Christ aimé, les enfants qui sont, mes enfants utérins qui sont les bases de miséricorde. J'appelle à leur vie tout ce que tu m'as, Seigneur, révélé
et à la vie de ceux de couronne de gloire de ma famille, au nom puissant de Jésus, à ma vie, tout ce que tu as prévu pour me donner, pour faire monter le ministère de la couronne de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle à la réalité au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et donc, bien aimés, nous avons parlé, nous sommes au 3. Nous sommes au 3. Je pense que nous sommes au 3, bien aimés. Quand vous êtes approvisionner la terre, si votre compte est en panne ou épuisé, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. On vient de le faire. Et approvisionnez-le. Quand vous êtes à terre, remplissez-le à nouveau. Ne vous fâchez pas quand les choses tournent mal. Est-ce que je suis fâché? Depuis que l'église est vidée, est-ce que je suis fâché? Je veux me fâcher à qui? Est-ce que je suis fâché? Que tel comme tu as fait ça, ceci, cela. Je tourne vers Jésus. Je me tourne vers Jésus. Quand vous êtes à terre, remplissez à nouveau. Et donc ne vous fâchez pas quand les choses tournent mal. Approvisionnez-vous, il y a des besoins à satisfaire. Quand vous trouvez un besoin, remplissez-le. Commencez par parler. Ces 3 mots dans la Genèse dans la Genèse 1 sont des mots créatifs. En Dieu a dit, et Dieu a dit, pardon, maintenant c'est votre tour. Et vous dites, il t'a fait t'aimer lui-même. Il vous a fait fonctionner comme lui. Alors fonctionner comme lui, ne te plains pas. Ne pleure pas. Ça arrive parfois que je pleure toute seule, Seigneur. Ça vient toute seule. Il arrive, mon roi, pardonne-moi. Les choses dépassent souvent mon entendement et c'est normal. Je suis l'esprit, mais le corps humain encore là. Je suis sur la terre, je prends soin de moi et prends-le, s'il te plaît, à ma place, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Les choses dépassent mon entendement. Dis ce que tu veux le voir. Éternel, je veux voir l'église de couronne de gloire remplie de toute la provision que tu as prévue pour elle, qu'elle soit. Personne ne volera la provision de couronne de gloire. Personne ne volera son héritage au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons atteindre l'île accessible, aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès, de réussite en réussite, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, ces 3 mots de Genèse sont des mots créatifs. Il faut créer des choses. Dieu a dit maintenant, c'est votre tour, et vous dites, il fait t'aimer lui-même, et il vous a fait fonctionner comme lui. Alors, fonctionner comme lui, parce que tu lui ressembles, tu es un petit Dieu. Ne te plains pas, ne pleure pas. Woumano, dis ce que tu veux. Voilà, nous venons de le dire. La gloire de la couronne de gloire, la jeunesse de la couronne de gloire, c'est brebis remplie ici et nourrie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et la stabilité, l'affermissement, et l'unité, l'amour, la stabilité dans le nom de Jésus, la réussite. Amen. Tous ensemble, voir les unes les autres pareillement. Donc c'était la 3. On est à la 3, non, qui suit bien. On a quitté multiplication, les 2. Ça, lui approvisionné était la 3. On va maintenant au 4e. C'est ça ou pas? On était à la 3 qui suit. Et donc, on a la 4 là maintenant. Et donc, merci, soumis. La 4 soumis, tu te battras toujours pour rester en vie. Est-ce que vous avez compris ça? C'est trop fort. Qui a entendu ça? Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Amen. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre sans cela. Je suis fatigué de me battre. Je veux dire à qui va entendre? Jésus même là aujourd'hui dit, quand mon roi, tu m'entends, j'ai envie de pleurer, après je suis fatigué. Après je suis fatigué de me battre. C'est plus comme mon papa, je suis quelqu'un qui me pardonne. 4e, soumis, tu te battras toujours pour rester en vie. Tu te battras toujours pour rester au top. Je déclare, je prophétise, je le déclare, je le prophétise, je le décrète que je maîtriserai ma bataille toujours. Je serai toujours concurrent et vainqueur. Vraiment en face de l'ennemi, aucun pouvoir, aucune puissance ne m'abattra parce que je suis appelé de toi. Moi, Christ de Sonia, ma famille, ma mère, mon père, ma mère, nous y
arriveront toujours au nom de Jésus. Je me battrai en face de l'ennemi et j'accéderai avec la couronne de gloire inaccessible au nom du Saint Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et donc tu te battras toujours pour rester au top. Nous y arriverons, nous resterons au top au nom de Jésus de Nazareth. Nous maîtriserons notre bataille au nom de Jésus de Nazareth. Maîtriser est une bataille. Pour rester au top, maîtriser est une bataille, la bataille de la vie. Dieu vous a donné le pouvoir de soumettre toute force négative. C'est lui dit 19 Genèse, marcher sur les scorpions, les esprits maléfiques. Et il y a aussi Genèse 3:15, bien tenir la tête du serpent. Au nom de Jésus, la tête de celui qui peut nuire couronne de gloire, je te bien dis, faille à feu, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai le pouvoir, je prends le pouvoir sur toi au nom de Jésus et je déclare la victoire. Je sors de l'autel au nom de Jésus. Amen. Dieu vous a donné le pouvoir de soumettre toute force négative qui viendra contre nous dans la vie. Vous saviez ce qu'il faut pour le conquérir. Il t'a mis ça en toi. C'est cet esprit combatif qui fait que vous ne voulez pas abandonner facilement. C'est ces esprits combatifs qui vous fait dire non à certaines offres. On vient de me proposer des choses pour remplir l'église. J'ai dit non. Oui, que c'est par les versets bibliques. Il faut en musulman, c'est ceci, les 6 piliers, c'est pas fait ceci, cela. Je dis que non, non. C'est moi qui t'ai appris, mon fils. Tu es en Espagne, c'est moi qui t'ai appris la parole de Dieu. Et tu prends la parole, tu veux que je marche comme tu demandes. Il dit, mais il faut des prières combatives, des réussites actives. Je dis, Jésus active ma vie à travers les prières. Ça me suffit, le temps vient. Le temps viendra, même le caméléon arrive toujours, la tortue arrive toujours. La destination, nous arriverons toujours. Nous y arriverons. Amen. Amen. Dieu vous a donné le pouvoir de soumettre toute négativité, toute chose négative. Vous avez ce qu'il faut pour les conquérir. Il t'a mis ça en toi. C'est cet esprit combatif qui fait que vous ne voulez pas abandonner facilement. Moi, Seigneur, je n'abandonnerai jamais au nom de Jésus. Cet esprit combatif qui vous a dit, qui vous fait dire non à certaines offres. Je l'ai dit, Seigneur, il y a quelques jours. Combattez le combat de la foi et le bon combat. Comme l'apôtre Paul. C'est un combat de qui vous croyez. Croyez-vous ce que l'ennemi dit ou ce que Dieu vous a dit? Je crois en ce que Jésus me dit et le Saint-Esprit et mes anges protectrices au nom de Jésus de Nazareth et la parole de Dieu. Amen. C'est un combat de ce que vous croyez. Croyez-vous l'ennemi dit ou ce que croyez-vous ce que l'ennemi dit ou ce que Dieu vous a dit? C'est un combat de ce que vous croyez. Croyez-vous que vous êtes un gagnant? Je le suis. Mes enfants, la parole de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Saint, vous d'accord, le Saint, merci. Saint, dominer. Vous n'aurez jamais de domination tant que vous n'auriez pas conquis ce qui essaie de vous conquérir. Est-ce que vous entendez ça? Tout ce qui cherche à me conquérir, j'anéantis, je piétine. Ce qui cherche à conquérir la couronne de gloire, dit Sonia, ma mère, ma famille, ma mère, mon père, j'anéantis, je détruis au nom de Jésus. Ma vision que je remets, je prends l'autorité de tout conquête des ténèbres, de toute réunion ténébreuse, de toute flèche ténébreuse, j'anéantis, je brise, je renverse, j'allume le feu consumant de l'enfer, caramélisez-vous nuit et jour, devenez saint au nom de Jésus, alliez Satan au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur victorieuse, parce que Jésus m'a donné le pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, on est en train de descendre, le Saint dominé. Donc c'est un combat que vous deviez gagner. Croyez que vous êtes un gagnant. Il faut le croire. Dominer au sein. On est au sein. Dominer, vous n'auriez jamais de domination tant que vous n'auriez pas conquis ce qui essaie de vous conquérir. Vous refusez de descendre. Tu dois rester en tête du jeu. Je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours laquelle qui te met sur ma famille, même père, le couronné de gloire qui suit maman derrière au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je ne sais pas parler de mes enfants sans parler de couronné de gloire. C'est bizarre quand même. C'est bizarre.
vous refusez de dire ça. Je refuse au nom de Jésus. Je ne tolérerai pas devant l'ennemi, c'est lui qui préférera au nom de Jésus. Amen. Vous gagnez à cause de qui est votre Père, Jésus. Votre Père n'a jamais, ne peut jamais et ne perdra jamais. Est-ce qu'il a perdu Jésus? Une bataille. Parle à toi-même, je suis un gagnant parce que mon Père est un gagnant. Je suis un gagnant parce que mon Père est un gagnant. Jésus-Christ est gagnant. Il est vainqueur, victorieux. Je suis victorieux. Victorieux, seul et assoir, victorieux. Ma mère, ma famille, ma mère, mon Père. Nous tous, au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes gagnants. La terre, pas la terre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous gérerons 2019 et ce monde. Et pour leur montrer où est le royaume, afin de soumettre toute autorité à se convertir et à accéder avec nous dans le royaume au nom de Jésus de Nazareth. Plusieurs iront au paradis. Le paradis serait peuplé, l'enfer vidé, de peupler pour peupler le paradis grâce à la couronne de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant que tu connais ton Père, au cas où ton Père serait un président de l'Union, donc on finit sur ça, qui doit noter qu'on finit au 7. Maintenant que vous connaissez votre Père, au cas où votre Père serait le président des États-Unis d'Amérique, comment allez-vous vous comporter? Pensez-y, pendant un moment, rêvez-le, voyez-le. Votre Dieu, votre Père est beaucoup plus grand que le président des États-Unis. Vous êtes comme vous êtes. Son amour ne vous quittera jamais de la même façon qu'il vous trouve. Son amour est ce qui vous change pour devenir comme lui. Il est amour. Il y a tellement de choses à apprendre de cet état que je veux vous la renvoyer encore et encore. Pardon, prenez vos notes comme vous le faites parce que plusieurs pensées vous viendront à l'esprit pendant que vous y êtes. Créez vos propres confessionnaux à partir de cet état. Quand vous auriez créé vos confessionnaux, s'il vous plaît, partagez-les avec moi. J'en ai besoin au nom de Jésus. Amen.